life, the high life. No, it won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. No, it won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des Make Whole Call, aussi appelés MWC. Tout d'abord, voyons ce qu'est un Make Whole Call. Un Make Whole Call est une obligation qui peut être rappelée à tout moment par son émetteur. Les emprunts comportant un Make Whole Call possèdent une option de remboursement. Cette option de remboursement est au gré de l'émetteur et il peut décider de rembourser tout ou partie de l'emprunt à tout moment. Ce remboursement comprend entre autres le nombre de coupons restants à payer, mais nous verrons ceci dans un exemple à la fin de notre vidéo. Les Make Whole Calls se traitent principalement aux États-Unis. En effet, les investisseurs américains sont très habitués à l'exercice des MWC, et ce n'est donc pas du tout mal perçu. Le comportement des investisseurs sur le marché euro est quant à lui à observer. Cette différence est notamment due à la différence de culture de la gestion de trésorerie. En effet, la culture de la gestion de trésorerie est beaucoup plus développée aux États-Unis. De plus, les investisseurs américains reconnaissent que les entreprises doivent gérer activement leurs écarts de liquidité et l'exercice des MWC est un signe de bonne gestion pour eux. Voyons maintenant les avantages pour les entreprises d'émettre des Make Whole Call. Premièrement, les MWC apportent de la flexibilité à la dette. Deuxièmement, comparé à une opération de rachat classique, l'entreprise connaît le prix et le montant qui peuvent être achetés depuis le début et sans surprise, ce qui permet de gérer la dette de manière plus dynamique. Enfin, voyons les trois différentes raisons pour lesquelles les entreprises exercent leur MWC. Premièrement, pour refinancer sa dette. L'idée est de refinancer la dette à un coupon plus bas. Ceci est généralement dû à une forte baisse des taux d'intérêt et l'exercice du Make Whole Call permet d'allonger la maturité du financement. Deuxièmement, les exercices de la MWC ont souvent lieu après une opération de fusion et acquisition d'une entreprise. Enfin, l'exercice d'une MWC peut être utilisé pour réduire l'effet de levier d'une entreprise. Intéressons-nous aux différences entre Call Bond et Make Whole Call Bond. Le prix d'un call traditionnel est fixe alors que celui d'un Make Whole Call augmente à mesure que le rendement de référence baisse et vice-versa, mais ne tombe pas en dessous du pair. Dans le cas d'un call traditionnel, le produit devra probablement être réinvesti à un taux inférieur à celui de l'obligation initiale, ce qui réduira le rendement à l'échéance prévue. Pour le MWC, l'investisseur reçoit généralement une prime supérieure au prix du marché. Le call classique ne peut être exercé qu'après une certaine date, connue dès le départ, en général 3 mois avant l'échéance. Le MWC peut quant à lui être exercé à tout moment. Pour le call traditionnel, l'option d'achat sera généralement exercée si les taux du marché sont suffisamment inférieurs au taux du coupon et que la date de l'appel est passée. Pour le MWC, l'option d'achat n'est généralement exercée que dans le cadre d'une restructuration. Pour un call bond classique, le taux de coupon est généralement plus élevé que pour une obligation non rachetable afin de compenser cette option d'achat. Tandis que pour un MWC, il est en général le même que pour une obligation non remboursable par anticipation. Pour accéder à tous les Make Whole Call disponibles sur le marché, la fonction Bloomberg est MWR. On peut alors afficher les Make Whole Call pour un ticker spécifique et nous voyons que son prix est très proche de celui du bond. Sur la page d'un bond classique, il est facile de voir si oui ou non il comporte un Make Whole Call. Cette information est notée ici. Nous avons aussi quelques informations supplémentaires à propos du MWC, comme son spread ou encore le bond du trésor qui a servi de base. Nous pouvons voir ici un bond comportant un Make Whole Call et un call classique. Le prix du MWC n'est pas le même que celui du call traditionnel. De plus, on peut voir la date à partir de laquelle le bond avec le call classique pourra être racheté. Je vais à présent vous présenter un exemple d'utilisation de la Make Whole Call. Prenons l'exemple de M. Smith. M. Smith a 1000 $ en trop. Il souhaite donc les investir. Il décide d'acheter pour 1000 $ des obligations d'une société avec option de Make Whole Call. Ces obligations portent sur 10 ans et ont un coupon de 4% par an. Les obligations avec option Make Whole Call sont toujours associées à des taux de marché de référence, aussi appelés benchmark. Dans notre exemple, on utilise comme taux de marché de référence une obligation du Trésor sur 10 ans et de rendement 2%. On a donc un spread de marché de 200 BP, qui est l'écart entre le coupon du benchmark et celui de l'obligation. L'option Make Whole Call permet à l'émetteur de racheter le titre à n'importe quel moment au prix le plus élevé entre le pair et le rendement du Trésor, plus 30 BP. Ces 30 BP représentent le spread du MWC. Généralement, ce spread est d'environ 15 à 20% du spread du marché. Revenons à notre exemple avec M. Smith. Imaginons que l'émetteur a décidé d'exercer son droit de call immédiatement.
L'obligation sera alors rappelée avec un rendement de 2,30%. 2% proviennent du trésor, plus les 30 BP du spread du MWC. Le tout sur 10 ans. Ce qui correspondrait à un prix d'exercice de 1151$ et 10 cents. Monsieur Smith est très content. Son investissement vient de lui faire gagner plus de 15%. La structure de l'obligation de MWC profiterait presque toujours à l'investisseur dans le cas très rare où la MWC serait exercée. Cela s'explique par le fait que le spread du MWC est généralement bien inférieur à celui du marché.